Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on va contrôler les essaims. Les essaims qui ont été faits il y a quelques temps. Donc, ils ont plus d'un mois de ponte et on doit trouver évidemment du couvain, des œufs, du couvain ouvert et du couvain même fermé. Donc, ce sont tous ces essaims qui sont là. Voilà. Ils ont été remontés 2-3 jours des Alpes de Haute-Provence et on va donc vérifier s'ils ont pris ou pas. Hein, voilà, parce que forcément il y a des essaims qui n'auront pas pris. Alors dans ces essaims, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver soit des rennes qui ont... Non, Oli. Dans ces essaims, qu'est-ce qu'on va trouver? Soit des rennes hivernées, donc ça, en fait, ça devient plus des essaims, ça devient des ruches d'exploitation. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez trouver peut-être des essaims qui sont très forts, quitte à mettre même une hausse. Enfin, je ne sais pas, on va voir, on va visiter. D'autres essaims qui ont reçu des rennes vierges marquées, voilà, que j'ai élevées. D'autres essaims qui ont reçu que des cellules prêtes à naître, hein, J+10. Ou J+11, je ne me souviens plus. Et d'autres essaims où je les ai laissés se débrouiller eux-mêmes. Donc ceux-là, ils auront beaucoup plus de retard par rapport au premier ou au deuxième ou au troisième. Voilà, allez, donc là, c'est parti. Alors, Oli, prêt pour le travail? Qu'est-ce que je voulais montrer? Moi, je voulais montrer un truc. Je sais plus. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Bon, allez, la première. La première, c'est pas la dernière. Alors, donc là, on a affaire à une reine hivernée. Donc celle-là est forcément plus grosse. Pas sûr. Hein, pas plus que ça. Bon, elles ont peut-être faim. Hein. Ouais, elles sont légères. Alors, on a eu une reine hivernée, elle devrait être plus costaud que ça quand même. Alors peut-être qu'elles ont manqué de provisions là. Pour ça je les ai remontées. C'est sec. Sec. La nature en bas ne donne pas. Donc là on a affaire à une colonie qu'il faut franchement nourrir quoi. Là, il y en a un peu. Là c'est du pollen. Ok. Alors il fait un peu frais ce matin, je vais attaquer de bonne heure parce que j'ai pas mal de travail. Allez hop, on va vite parce qu'il fait quand même un peu frais. Donc voilà, un beau couvain. Il manque un petit peu de provision. Hein. C'est pas mal. Je trouve que c'est un peu sec. Là. Il était temps que je les remonte. Là, on voit la reine.
suivante, c'est reparti, c'est bon, ok. On va pas les embêter plus. Il va falloir quand même que je les aide un petit peu avec du sirop parce que voilà. Donc là, et alors elle bouge un peu. De 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadres. On passe à la suivante. Ah, celle-ci, je l'avais notée faible. Bon. Celle-ci, qu'est-ce que j'y ai fait? Reine 0. Alors ça, c'est un essaim que j'ai laissé se débrouiller seul. C'est-à-dire ni cellule, ni quoi que ce soit. Donc il sera forcément plus faible. Alors, est-ce qu'elle a élevé? Est-ce qu'elle a élevé celle-là? Donc, j'ai en cours de construction. Ouais, il y a des provisions sur celle-là. Un beau cadre de pollen, hein, qui fait bien partition. On va le décaler d'ailleurs. Parce qu'un cadre de pollen, ben, ça empêche d'agrandir la colonie. Mais bon, on va quand même voir si elle a élevé, hein, si elle a son couvain. Puis vu le temps qu'il fait et puis qu'ils annoncent, on va pas trop s'attarder. Malheureusement. Oh, ça c'est beau. Voilà un essaim qui s'est débrouillé tout seul, hein, que vous pouvez faire la même occasion. Hein. Donc là, forcément, la reine n'est pas marquée parce que c'est pas une introduction de cellules, ni une reine, ni quoi que ce soit. Donc un beau couvain comme ça, ça suffit de valider que l'essaim a pris. Hein. Donc le marquage des reines, pour l'instant, je temporise encore un peu. Voilà. Ça suffit pour moi, pour l'instant, pour valider que l'essaim a pris. Hein. D'ailleurs, il est même plus beau que l'autre là-bas avec une reine hivernée. Ça se trouve, il va falloir que je la change d'ailleurs parce que quand même pas terrible. Hein. L'autre, celle-là, elle est bien. Allez, hop, celle-ci. Celle-ci, j'ai mis une... Non, rien du tout. Pareil. Alors par contre, quand j'ai fait l'essaim, il y avait des cellules royales dessus sur le cadre. On va voir si ça... Oula, pas terrible ça. Ça, à mon avis... C'est pas terrible du tout. Je crois que celle-là, il y a un sous-saille. Ouais, je vois déjà du couvain de mâle en tête de rayon, là déjà d'entrée. Je peux vous dire que ça, c'est pas très beau. On va voir si d'ici 2 jours, je passe avec une cellule. Savoir si on peut la sauver ou pas.
Mais ça part dans tous les sens, ça vole. À mon avis, elle est orpheline. Ouais. Donc là, on a du pollen, ça s'empêche pas. Elle bouge dans tous les sens, elle est hargneuse. Ça sent une bourdonneuse. Plein nez, plein fer. Voilà ce que c'est qu'une bourdonneuse, d'accord? Que du mal, quoi. C'est des abeilles pondeuses. Hein. Puis il y a même du cannibalisme. Enfin là, c'est vraiment pas beau de manger les larves parce qu'elles ont besoin de protéines. Chose qu'elles sont pas capables de faire. Elles ont essayé d'élever, mais bon, ça marche pas. Ça, c'est compliqué à sauver, ça. Ça, c'est une ruche que je vais brosser. Parce que ça vaut pas le coup d'être sauvé, c'est trop faible. Allez. C'est pas la peine d'y passer du sirop non plus, évidemment. Voilà l'exemple typique d'un essaim qui n'a pas marché. Ça, forcément, ça arrive. Hein. Pourtant, elle avait une cellule royale hein, à l'époque. Donc, je vais mettre à brosser. Ah ouais, je m'embête pas, moi. Parce que sinon, ça va me coûter beaucoup trop d'énergie à essayer de sauver ça. Alors, il y aura tous les cas de figure, là. Des belles, des moins belles, des... Le tout, c'est de savoir où c'est que j'en suis. Oh, j'ai failli vous faire tomber dans l'herbe, là. Restez avec moi, les gars. Hein? Les gars et les dames. Ah ouais, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver là? Ah oui, j'ai pas regardé. Marqué reine en rouge. Ouais, elles sont pas très douces aujourd'hui, c'est orageux, c'est... Sauf que faut que j'avance quand même quoi. Savoir s'il faut que je donne du sirop, s'il faut que je vienne à leur secours ou pas. Alors sous le nourrisseur, hein, sous le couvre-cadre, regardez toujours qu'il n'y ait pas la reine parce que des fois le fait d'enfumer un peu à l'entrée, ça pouf, elle se retrouve dessus et puis vous l'écrasez par terre quoi, vous la perdez dans l'herbe hein, la reine. Bon, celui-ci il est pas mal peuplé. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, elles bâtissent, ok, sont en train d'étirer, hein, tranquille. Elles étirent hein, les cellules hein, sur l'épaisseur de l'acier, elles étirent comme une matrice, hein. D'accord? Bon, je vais mettre ça là. Puis après, elles allongent les cellules avec de la cire, mais enfin pour la petite info. Mais pas beaucoup de provisions celles-là encore. Hein. Elles ont un peu souffert là-bas en bas. Hein. Pourtant je suis descendu quelques fois les nourrir. Il y a 15 jours je les ai pas regardées par manque de temps. On est tous pris comme ça à droite et à gauche. Et alors qu'est-ce qu'on trouve là? Pas de courant encore. Il n'y a rien, c'est bâti. Il doit y avoir un cadre plein de pollen qui fait une partoche là, tous les coups là. Enfin, j'espère que c'est ça. Parce que là, je vois pas de courant en tête de gondole. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Là, un beau cadre de... Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle va pas me faire... Non, il n'y a rien dedans. Un beau cadre de couvain, bien compact et tout. Ça c'est validé.
Allez, on laisse tranquille. Ça c'est beau. On compte pas les 4 de couvain, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui c'est... Donc là la reine était marquée rouge. Hein. En fait c'est une introduction d'une reine vierge. En fait des fois, soit je les attends... Ah. Alors des fois dans ces nourrisseurs, c'est des nids à guêpes. Voilà. Il y a la reine là qui est dedans là. Alors des fois je me fais attaquer par les guêpes et non pas par les abeilles. Donc là est-ce que je rajoute un cadre? Non, c'est pas la peine. De toute façon s'il faut rajouter un cadre, je suis pas loin. C'est vite réglé. Celle-là elle est marquée. Je vous ai oublié. Voilà, voilà. Allez, celle-là, reine marquée rouge. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'on trouve des abeilles dedans? Donc après, dans quelques temps, je referai un passage. Alors là, nous sommes le 9 mai. Il faut qu'à la fin du mois, elle soit sur 4 cadres de couvain et un quart de miel pollen. Ah ouais. Alors celle-là, par contre, elle a profité, je sais pas quoi, mais... Celle-là, je crois qu'elles ont envie de bâtir. Alors elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres celle-là. Alors celle-là c'est un bel essaim ça, hein, avec une belle reine vierge introduite, hein, marquée en rouge là. Donc, est-ce que j'y rajoute un cadre ou pas? Parce que celui-ci il est en cours de construction, mais pas plus que ça quoi. Hein. Bon. Donc il n'est pas construit. Je vais pas rajouter un cadre, comme ça je les serre, elles se tiennent au chaud. Ok. Alors il fait un peu frais ce matin, ça me gêne un peu. Alors qu'est-ce qu'on a là? Du pollen, des quoi? Ouais, c'est pas sympa hein. Enfin, moi non plus, remarque. C'est vide. Un peu de provision. Pas plus, pas moins. Alors vous savez que quand on fait des essaims, ce qui fait à la naissance, si vous ne introduisez pas de cellules ni quoi que ce soit, c'est elles qui élèvent sur plusieurs cellules et elles font encore un essaim sur l'essaim quoi. Donc ça faut le savoir. Hein. Toujours pas de couvain. Alors il fait un peu sombre aujourd'hui, c'est couvert. Je ne vois pas les œufs. Ah, j'espère que celle-là elle fait au moins du couvain là. Mais c'est vrai que niveau provision c'est pas terrible. Hein. Alors tant que je vois pas de couvain, je continue la visite, d'accord. J'enlève les petits ponts, que ce soit propre. Ça facilite la manipulation, puis ça évite d'écraser des abeilles ainsi que la reine. Voilà. Il y a du couvain. Ça y est. Enfin du couvain. Oui, c'est beau ça. En pleine ponte. C'est un couvain en pleine ponte. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on a du couvain operculé un peu au milieu. Voilà. Et tout fondu là autour. Hein. La reine, elle doit pas être bien loin. La reine n'est pas bien loin. Pourquoi je savais que la reine n'est pas bien loin? Ben forcément, c'est qu'il y a des œufs. Hein. La reine, elle est là.
peut-être. On va passer de l'autre côté. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Marqué avec son petit point rouge. Ok. Allez, on n'embête pas plus. C'est pas le moment de l'abîmer. Le temps est mauvais. Ça va tourner à l'orage. Voilà. Donc celle-ci, elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Allez, ça c'est beau ça. 7 cadres. Voilà. Moi je suis super content de les avoir remontés parce que je vais pouvoir les soigner. Enfin les soigner, leur donner à manger s'il y a besoin. Allez, suivante. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Une reine hivernée que j'ai introduite dans cet essaim là. Donc théoriquement ça devrait faire une ruche. Quoique la toute première qu'on a vue, c'était quand même pas le cas. Hein. Pour une reine hivernée, bah, des fois c'est pas forcément des bonnes reines. Hein. Voilà. Allez, on va voir un peu. Allez, encore un nid de guêpes là, une fondatrice. J'emmène des guêpes moi. Oula, ça sonne un peu le creux, j'aime pas bien ça. Ah, quoique non, des fois ça veut rien dire. Quand ça sonne le creux là, quack, ça témoigne que ça propulse pas. Alors des fois soit c'est que la ruche est vide, ou soit c'est que la lignée ne propulse pas trop quoi, voilà. C'est bien et c'est pas bien. C'est pratique pour la visite, hein, parce que bon, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, quoi. Un peu sur le dessus des cadres, là, que je pourrais nettoyer quand même de temps en temps. Alors, est-ce que c'est bâti, ça? Ouais, c'est en train. Donc ça, c'est une cire gaufrée recyclée. Ma propre cire. C'est bâti d'un côté et pas de l'autre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'urgence d'agrandir, surtout qu'ils annoncent froid, donc j'ai tendance à vouloir les maintenir un petit peu en chaleur. Ça devrait être un cadre de provision et de pollen. Il y a un peu de miel. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc ce sont des essaims qui ont été faits 1 mois et 1 semaine, hein, 5 semaines. Donc forcément la ponte a dû attaquer, hein, comme on l'a vu. Hein. Bon là il y a du couvain. Pas beaucoup mais bon, un peu de couvain. Là, il doit y avoir des jeunes larves là-bas au fond, oui. Ok. Voilà, du beau couvain. D'accord. Pas très... pas si beau que ça. Il y a quand même un peu des trous. D'ailleurs, je vois pas de... je vois pas d'œufs. Si, dans le premier, il y en avait, je crois. Regardez, encore un. Alors, faire attention aux manipulations. Hein. Moi, ça, j'aime pas les froisser, les abeilles. Hein. Qui a des œufs. Donc, elle est en pleine ponte. Parce que des fois, ça peut témoigner aussi une ruche qui a essaimé. Hein. Il y a des jeunes là. C'est bon. Ça, c'est validé. Très très belle. Hein.
Alors, un autre cas. Ça, c'est une ruche où la reine est vieille, elle est marquée blanc. D'accord, elle est à changer. Le couvain, il me semble qu'il était pas beau. Alors, on va voir si elles ont changé la reine ou pas. Ce que je fais là. Voilà. Alors, c'est pas un essaim, ça. Hein. C'est une colonie, c'est un cas social. Là. Voilà, voilà. On va en profiter. On va voir si elles ont changé la reine ou pas. Oh. Parce que si c'est toujours une reine blanche, quand je dis blanche, c'est pas l'année dernière, c'est encore de l'année d'avant. Hein. Et qui a tendance à traîner à la patte. Alors, elle arrive un peu en fin de vie, cette reine. On va voir. Alors je regarde toujours qu'elle soit pas sous le couvre-cadre. Quoique, elle est revenue costaud quand même. Ils ont changé la reine quoi. On va voir tout ça là. D'accord, donc c'est pas un essaim évidemment. Hein. Ça c'est une ruche normalement dite d'exploitation quoi. Et par contre celle-là elle propolis. Hein. Alors ça c'est bien et c'est pas bien aussi. Hein. On n'est jamais content en fait. Bon, ça c'est vide. Hein. Voilà, ça bouge ça. Ça c'est tellement bougé les reines ça. Hein. Oh. Donc ça on va vite voir. Là on va pas y passer 2 heures parce qu'on a les autres essaims à voir. On va voir si elles ont remplacé le couvain ou pas. Enfin la reine. Ouh, ça m'a l'air beau ça. Alors un beau cadre, une bonne partoche, hein. Pollen. Donc on décale avec un cadre vide hein, entre le pollen et le couvain. Sinon la colonie, ben ça grandit pas en fait. Hein. Pensez-y ça. Hein. Faut pas la mettre à l'autre bout carrément. Hein. C'est juste un cadre après, hein, pas plus. Oh ça c'est beau ça. Merde, je voulais changer la reine moi. Mais elles l'ont changé avant moi. Ça c'est le cas typique des fois, on se dit ouais voilà. On va quand même voir plus loin. Si on voit la vieille reine blanche, mais bon. Il faut presque ça. Est-ce que ça ose quand même? On va voir combien il y a de 4 de coups. Tiens, c'est parti. Si on pouvait tomber sur la reine. C'est pas possible, c'est pas une reine blanche ça. C'est une reine de la maison. C'est incroyable, hein? Merde! Quel con! Alors là, ça c'est vraiment une connerie là, parce que c'est un coup à perdre la reine ça. Hein. Alors quand je répète, elle bouge pas mal là, parce que le temps est pas de la partie quand même. Hein. Il fait lourd. Ah oui, du coup, il s'arrête là. Ah non, il y en a encore un peu. On n'a pas vu la reine. Bon, il y a un peu du pollen, il y a un peu de tout là. Là, c'est pondu de partout là. C'est pondu de partout. Bon, j'ai pas envie de changer la reine. Hein. Alors celle-là, c'était un cas, j'avais marqué reine à changer il y a quelques temps. Et en fait, des fois, c'est simplement un manque de jeunes abeilles qui fait que bah, la colonie ne se développe pas, quoi. Et après, si le système s'amorce, c'est bon. Alors là, il y a une belle partoche, là. Hein. Bon, on peut dire qu'elle a changé la reine parce que je pense qu'on l'aurait trouvé. Pas forcément, mais bon. Mais vu le couvain, c'est un couvain qui est magnifique, magnifique. Et là, il y a encore des œufs, là, au fond. Il y a un beau cadre de provision. Bon, la reine a été changée par elle-même. Donc des fois, il ne faut pas se précipiter. Hein. On n'a pas vu la reine, mais le couvain est jeune. Hein.
parce qu'il était franchement pas beau. J'avais marqué couvain pas beau, couvain un peu dispersé, quoi, voilà. Et puis là, finalement, alors là, je répète, là, l'organisation. T'as coché les têtes de cadre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Un cas typique, là, d'école. Cas d'école. Ça, on a vu que c'était du pollen. Hein. Donc, provision pollen. Alors, surtout un cadre de pollen qui était là. Je l'ai déplacé ici, parce que là, il y a du couvain. Donc là, à la place, je vais mettre le cadre bâti vide qu'il y avait, c'est-à-dire celui-là, là. Voilà. Je le mets ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la reine va vite pondre sur ce cadre-là, quoi. Elle va pouvoir se développer. Parce qu'on vient de mettre la hausse, moi. Ouais, quoi que non, il n'y a que 3 cadres de couvain. On va attendre un peu, c'est une jeune reine. Elle se tienne au chaud. Allez, je mets pas de hausse. Ouais, par contre, ça dans la sélection, j'y prends pas trop parce que ça propolyse à mort, c'est incroyable. Bon, ça a des avantages, mais pas pour l'apiculteur, quoi. Allez, on n'embête pas plus. 2 coups, hein, 2 ou 3. Un mâle dans le nourrisseur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? On tape pas sur la ruche, hein. Je le répète. Bah, elle m'a l'air belle, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, elle est que sur 5 cadres, celle-là. Elle a l'air belle, mais... Ouh, il y a l'air d'y avoir un magnifique couvain, là. Je sais pas si vous le voyez, là, déjà au travers, là, on le voit, ça. Des fois, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Alors, pourquoi je vais plus loin, j'en sais rien, moi. Parce que là, il y a peut-être un cadre partition qu'on va décaler avec un cadre. Donc tout ça, ah, il y a la reine, hein. Marqué rouge, hein. Je sais pas si vous la voyez là. On met le devant les yeux. Alors je sais pas où est l'objectif précis de cet appareil. Si, peut-être là. Voilà, bon. Donc on a des œufs ici. On va pas aller plus loin. J'ai pas envie d'écraser la mémère. Hein. On va rajouter un cadre. Voilà. Alors soit je mets un cadre. Elle est belle celle-là. Je mets un cadre bâti ou bâtir? Je mets un cadre bâti ou une cire gaufrée? J'en ai déjà mis. Ah, je vais mettre un cadre à étirer. Un cadre, une cire gaufrée. Une G. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant. Allez, merveilleux ça. Après, je ferai un épisode spécial marquage reine. Ça, c'est indispensable, hein, les amis. Marquez vos reines, sinon vous savez plus où vous en êtes. Vieille reine, pas vieille reine. Reine marquée jaune. Donc là, je répète, ce sont des essaims que j'ai fait il y a 5 semaines, à peu près entre 4 et 5 semaines. Et sur 2 cadres de couvain et un cadre de miel pollen, pas plus que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là?
Ouh là 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 là. Ça grouille, la fripouille. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est normal, c'est un essaim. Vous allez dire, ouais, celui-là est beau. Bah oui, mais c'est normal parce que c'est un essaim dans lequel j'ai ajouté une reine hivernée. D'ailleurs, il faut sacrément l'agrandir. Hein, parce qu'elles étaient en train de se poser la question si elles allaient bâtir dans l'espace vide. Hein. Moi, je vais rajouter deux. Peut-être même l'équilibrer celle-là, c'est-à-dire rajouter d'un côté, rajouter de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a déjà du coup hein, là. Là, il y a du coup hein. Du coup hein. C'est pas la peine de tout sortir, je le vois. Hein. Enfin, vous le voyez peut-être pas, mais tout va. Hein. Ça va devenir une ruche d'exploitation, forcément, avec une reine hivernée, c'est-à-dire c'est une reine marquée jaune. C'est pas une reine marquée rouge. Hein, voilà, voilà. Et ça, c'est quoi? On va organiser la colonie pour qu'elle se développe encore plus vite. Hein, il ne s'agit pas simplement de regarder comme ça et de dire hop, je mets la hausse, je mets pas la hausse, mais bon, s'il manque un peu. Alors là, bah, il y a encore du couvain là. Ok. Ok, ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 de couvain. Bon, on va quand même pas en mettre la hausse, hein, on va se calmer. Donc, ça veut dire quoi? Le couvain, il vient de là à là. Ok, au milieu, forcément, c'est du couvain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 de couvain. Je vais rajouter un cadre ici et un cadre là. Peut-être mettre des cadres bâtis un peu aussi. Hein. Parce que là, je l'ai fait quand même pas mal construire. Là. Tout ça, c'est de l'année. Celui-là et celui-là. Alors une G à gauche pour aller bâtir ça là. Et un bâti. Quand on veut on peut. Hein. Donc aller sur 8 cadres. Ouais, maintenant c'est lui qui veut plus. Ouais, quand on veut on peut. J'ai compris la leçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est sur 8 cadres. Essaim. Enfin, c'est plus un essaim maintenant. 8 cadres. Voilà. Bon, allez, suivante. On a affaire avec un essaim, toujours pareil, sur 3 cadres. Hein, 2 cadres de couvain, plus un cadre de miel et pollen. Il y a le 16 mars. Donc, presque 2 mois celui-là. Et que j'ai introduit une reine hivernée. Ok. Hop, 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 hop. Regardez. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est qu'elles ont bâti. Pourquoi? Parce que la partoche elle s'est déplacée dans le transport là, puis elles ont profité pour bâtir là. Là, il faut remettre tout ça dans l'ordre maintenant. C'est pour ça qu'il faut toujours les visiter après les avoir transportés, parce qu'il y a des cadres qui se... D'accord? Qui se déplacent, quoi. Ça fait mal au cœur, pour elles, c'est du travail pour rien, quoi. Regardez, comment je vais faire ça, moi. Et alors, elles ont bâti vite. Hein. Même le... Et ouais, comme ça, c'est déplacé, elles occupent les espaces vides.
Là, si j'ai visité pas depuis un moment, et ben alors on était mal quoi. Enfin pas vous mais moi. Voilà. Allez, on va rétablir la situation. Alors ça aussi c'est une belle ruche. Hein. Bon, jusqu'à maintenant, on a visité combien là? Un paquet là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ruches. Une seule bourdonneuse. Il n'y a pas de secret hein, si vous nourrissez un petit peu pour les aider quand même. Ah, comme elles ont envie de bâtir là, c'est... Ça les empêche un peu d'essaimer hein, le fait de bâtir. Hein. Ça fait pas tout, oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça contribue quoi. Pourquoi il descend pas lui? Allez, couvain. Donc là, c'est pas la peine, hein. Couvain. Donc, on organise la ruche, hein. Tout le monde veut sortir, mais il manque de place, hein. Il était temps que j'intervienne, hein. C'est le boulot de l'apiculteur, ça. Hein. Il faut les serrer pour les tenir au chaud, qu'elles se développent bien, mais pas trop. Faut pas les mettre dans un grand espace vide. Hein. C'est comme vous, hein, si vous habitez dans un immeuble, que c'est pas, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien, ça va vous faire bizarre. Hein. Eh, allez habiter dans une salle des fêtes. Au début, ce sera marrant, mais après, ça va vite gonfler. Hein. Vous avez besoin quand même un peu de... Hein, voilà. Et ben elle, c'est pareil. Hein. Après, si vous avez un appartement tout petit, que tout le monde se marche les uns sur les autres, c'est pas facile non plus. Hein. Alors on fait attention de ne pas abîmer la reine. Hein. Alors ça c'est quoi? Provision ou pas? Ah ouais, regardez la partoche qu'il y a là, de pollen là. Alors qu'est-ce que je fais? Je le mets là ou je le mets là? Et que là je mets une G à construire parce qu'elles ont envie de construire. Vous feriez quoi vous? Hein? Il y en a qui suivent, c'est bien. Une G là, en plein là. Une là et une là. Donc 1, 2, 3. Allez, on va mettre 2 G et une bâtie quand même. Alors celle-là, sera belle celle-là. Dans quelques temps, elle aura ça aussi. Voilà. Une G en plein fer là. Hein? Couvain, G, provision, pollen. Hein? Et là, je vais mettre un 4 bâti. Parce que 2 G qui suivent, ça fait quand même un peu beaucoup quoi. Hein? Parce que une G là et un 4 de nourriture ici, ça fait un peu loin quand même. Hein? On pourrait, mais bon. Voilà, bah celle-là, elle est pleine avec sa partition toujours. Hein. Moi je travaille en 9 cam. Alors combien de 4 de couvain là? 1, 2, 3, 4 et 5. Mais elle est très populeuse. Pas beaucoup de couvain quand même. Bon, ça va venir. Si la nature nous aide, je pense que... Voilà. Bon, donc sur 17 essaims, j'ai 2 bourdonneuses.
Bon, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est un bon petit rapport, quoi. Voilà. Et dans ces 17 essaims, j'en ai quand même 3 qui ont essaimé. Un sur-essaimage d'essaim, quoi. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. Voilà. Bon, sur ce, nous allons nous quitter, puis nous allons nous retrouver pour des prochains épisodes, qui sera certainement le marquage des rennes de ces essaims. Hein, voilà. Et je vous souhaite bonne continuation à l'apiculture et on se retrouve très bientôt. Au revoir.